la semaine en passant l'équateur. Et puis j'ai franchi à peu près une grosse moitié de l'Atlantique Sud. Ça s'est super bien passé, ça allait vite. J'ai réussi à bien me positionner dans la flotte à la 19e place, donc je suis super contente. Alors les leaders, ils avancent très vite, globalement, ils avancent beaucoup plus vite que moi. Et c'est un peu normal, hein, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes bateaux. Moi, mon bateau a presque 20 ans de plus, et du coup, on n'a pas juste le même potentiel en général. En revanche, je regarde un peu les bateaux qui sont autour de moi, puis ceux qui sont derrière moi, qui eux peuvent aller très vite une fois qu'ils touchent du vent. Donc par rapport à eux, pour l'instant, je me positionne bien, et puis voilà, j'essaie de m'accrocher pour rester devant. Dans quelques jours, je vais franchir les 40e. Le passage symbolique, et puis le cap de Bonne-Espérance. Et là le vent est rentré, vous voyez peut-être derrière moi, là ça avance assez vite, et du coup j'ai vraiment mis le bateau en configuration. Ça m'a demandé beaucoup de manœuvres, beaucoup de temps, ça a été ultra fatigant. Mais là, je suis passée du mode transat au mode mer du Sud. Et le mer du Sud, c'est ça l'ADN du Vendée Globe, donc c'est super important. Et je vous cache pas qu'il y a aussi une petite pointe d'appréhension, parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que ça va être de longues semaines de tempêtes, de fraîcheur, de grisaille. Et donc voilà, ça approche. Et bien sûr, j'ai ça en ligne de mire et je m'y prépare à fond.